Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés et soyez encouragés. Alléluia. Je crois que vous êtes bien, moi je vais merveilleusement bien par la grâce de l'Éternel. Je vous laisserai des liens en commentaire pour mieux comprendre la suite du message. Alléluia. Depuis 2018, l'Éternel m'avait dit qu'il y a de grands secrets dans le livre de la Genèse. À ce jour, l'Éternel continue à me révéler de grandes choses cachées. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis toujours surprise et dépassée par les révélations que l'Éternel me donne. Le 13 juin 2026, pendant la fête de la Pentecôte, j'ai été surprise par une vision claire et précise. Je souligne que la vraie date de la Pentecôte est le 12 juin. L'Esprit de l'Éternel m'a emmené au temps de la Pentecôte, mais là, ce n'est pas le message. J'ai vu la tête de ma Bible vers le bas et le bas vers le haut. Puis, j'ai vu l'Éternel, il a remis ma Bible dans le bon sens. Il a ouvert ma Bible dans le livre de la Genèse et il s'est présenté dans le livre de la Genèse comme prophète. J'ai dit, il s'est présenté comme le grand prophète dans ma Bible. L'Éternel m'a dit un jour, je suis le plus grand prophète qui existe, mais mon peuple n'est pas un peuple prophétique. Il m'a dit de revenir dans le livre de la Genèse. Il va me révéler les choses cachées. Depuis, il m'enseigne et je suis à son écoute. Alléluia. Il est revenu avec moi dans le jardin d'Éden. Le 12 janvier 2017, l'Éternel m'avait dit, « Mon Église est une prostituée élégante soumise à sa propre convoitise. » Révélation de l'Éternel. Au début, Adam et Ève étaient vêtus de vêtements de sainteté. Mais lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu leurs vêtements de sainteté. Ils ont été revêtus du manteau de vêtements de séduction, un vêtement ténébreux. J'ai vu dans l'Éden de Satan des fausses religions comme le Vatican et autres. Tous ces titres, bishop, évêque, archibishop et j'en passe, tout ceci vient de l'Éden de Satan, l'église de Caïn. L'église de l'Éden, l'église du péché, l'église de Caïn. Ève a eu des relations sexuelles avec le serpent. Elle a commis l'adultère. Le serpent a séduit Ève, puis Ève a séduit Adam. Puis, elle a séduit Adam, elle a été enceinte de Caïn et d'Abel. Elle a eu des jumeaux. Caïn est le fils du serpent et Abel le fils d'Adam. C'est pour cela Christ dit race des reptiliennes. Il savait très bien ce qu'il disait, Jésus-Christ. Vous deviez savoir, dans toutes les relations sexuelles, il y a mariage. L'église d'Éden de Caïn a été la première église ténébreuse, l'église de séduction. Alléluia. La première épouse de cette église est Ève, l'épouse ténébreuse. La deuxième église est l'église de Jésus-Christ, église de sainteté, l'église de vérité, l'église de la nouvelle alliance. En tant qu'esprit, l'Éternel ne pouvait pas se faire crucifier à la croix. Il était obligé de prendre la forme humaine en Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nous, pour le salut de notre âme et le pardon de nos péchés. Alléluia. Et Marie a été la première épouse. Vous comprenez? Caïn est l'église ténébreuse, Ève est l'épouse ténébreuse,
Mais Jésus-Christ est l'église de la sainteté, l'église de la vérité, l'église de la nouvelle essence, l'église de vie. Alléluia. Et Marie est la première épouse, une épouse vierge, une épouse pure, propre, où est sorti notre Sauveur. Alléluia. Vous comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer? L'église de l'Éden est l'église ténébreuse de séduction. Le premier message mensonger qui a été donné, c'était par le serpent. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous allez lire Genèse 2, verset 15, vous voulez lire aussi tout le chapitre. Alléluia. L'Éternel n'a jamais dit à Ève de ne pas toucher aux fruits. C'était la première désobéissance de Ève et Ève a ouvert la porte au serpent. La porte au serpent. Et le serpent avait accès pour avoir des relations sexuelles avec Ève pour la séduire. Ce matin, alléluia, l'Éternel m'a dit, lorsque je dis, je séparerai l'ivraie et le blé, je parle de l'église d'Éden, l'église de Caïn, l'église ténébreuse, l'église où est l'ivraie. Mais mon église est le blé. Le blé est mon église. J'étais surprise quand l'Éternel m'a dit ça parce que j'ai toujours presque entendu, pour ne pas dire tout le temps, dans les églises, que l'ivraie était le monde. Non, non, non. L'ivraie, ce sont ceux qui sont dans l'église ténébreuse, l'église de Caïn. Et le blé, c'est le blé, le peuple de Dieu, les disciples de l'Éternel. Alléluia, qui sont dans la nouvelle alliance, dans l'église de vérité. Alléluia. Le ministère de l'autorité de la femme est sorti du serpent depuis le jardin d'Éden dans la fausse église de Caïn. Dieu n'a jamais donné l'autorité à la femme dans son église. Jamais. Et vous deviez quitter ces genres d'église. Dieu a établi des hommes comme autorité dans son église. Je viens parler aux femmes de la part de l'Éternel. Les chrétiens qui portent des perruques, de faux cheveux, de faux ongles, rouge à lèvres, vernis à ongles, faux cils, des bijoux à outrance, des piercings, des cheveux coupés, la tête rasée, des pantalons, des caleçons, des shorts, etc. Des vêtements moulants, qui prennent la forme de votre corps, les choristes qui chantent avec des pantalons serrés, on voit la naissance de leur sein. Vous n'adorez pas le Seigneur. Vous n'êtes pas dans l'église de la nouvelle alliance, mais vous faites partie de l'église de Caïn, l'église ténébreuse de l'Éden. C'est l'Éternel qui le dit. Ne vous irritez pas contre moi. Et même si vous le faites, ce sont les cadets de mes soucis. Je suis là, le Seigneur m'a établi en tant que sentinelle pour sonner de la trompette, pour vous éviter d'aller en enfer. Je vais vous dire quelque chose. Voyez-vous, j'ai toujours posé la question au Seigneur pour lui dire, Seigneur, comment quelqu'un peut aller en enfer parce que cette personne porte une perruque? Et je n'y croyais pas. Je disais, Seigneur, je veux voir. Emmène-moi en enfer pour voir de mes propres yeux. Mais l'Éternel m'a donné l'explication aujourd'hui. Il m'a dit, toutes ces choses ne sont pas de moi, ne viennent pas de moi. Ça vient de Satan. Ça vient de l'église ténébreuse. Rien de ce monde, rien de Satan ne peuvent rentrer dans mon royaume. Mon royaume, c'est la sainteté. Voilà pourquoi ils partent en enfer, parce que mon royaume ne peut
pas accueillir les choses de Satan. Vous comprenez? Et là, j'étais d'accord. On ne peut pas ne pas être d'accord avec le Seigneur. Et j'ai compris la sainteté dans le royaume de l'Éternel. Ces choses-là, perruques, tout ce que vous voulez, ça ne peut pas rentrer dans l'Église, la nouvelle alliance, dans la gloire de l'Éternel. Ça ne peut pas se faire. Bien-aimés, changez vos habillements, changez vos comportements, changez votre manière de vous habiller, de vous coiffer. J'ai vu des serviteurs, des chrétiens qui évangélisent dans les rues, en short, en bermuda. Je les ai vus même faire des baptêmes en short, en bermuda, en caleçon. Mais bien aimé, l'Éternel vous considère comme livré. L'Éternel vous considère comme livré. C'est lui qui me l'a dit. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des enfants de l'Éternel et porter les choses de Satan. Vous êtes dans la désobéissance. Écoutez-moi bien. Chacun de ces objets a été créé par Satan. Ils ont chacun d'eux un maître, un démon, et chacun d'eux un territoire. Ils ont leur département. Je vous dis la vérité. Ils ont leur département. Tout ce qui a piercing, département, faux ongles, département. Et quand il y a un département, il y a des légions avec eux. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a trop souffert à la croix. J'ai vu mon Jésus pleurer dans ma chambre des larmes de sang. Ses yeux avaient des grumeaux de sang. Il pleurait, il tremblait et il disait, j'ai tant souffert pour ce peuple. Repentez-vous. Repentez-vous et débarrassez-vous des choses de Satan, des futilités qui peuvent vous emmener en enfer. Jésus est là. Jésus est là. Vous comprenez? N'allez pas en enfer. J'ai vu des camions bénir des gens en enfer. J'ai vu des personnalités en enfer, défigurées. Alors n'allez pas là, je vous en supplie, n'allez pas là. Moi, je marche avec tremblement et crainte. Je travaille mon salut tous les jours parce que je ne veux pas y aller. Voilà le message du Seigneur que j'ai sonné en tant que sentinelle de l'Éternel. Soyez bénis. Un grand shalom.